Salut tout le monde, c'est 7LM33600 pour la toute première vidéo de gameplay de cette chaîne. Donc aujourd'hui je vous présente un tout petit jeu indépendant qui vient juste de sortir, en tout cas que je viens juste d'acheter moi personnellement. C'est Robotcraft, qui est un peu dans la lignée des Minecraft-like. Encore un truc, on construit des objets en cube, avec des cubes. Donc le but de ce jeu c'est de tout simplement construire un robot de combat. Vous êtes le pilote qui se cache là-dedans, enfin moi en tout cas il se cache là-dedans. Et donc vous allez construire un petit robot et partir au combat. Donc je vais faire ça en deux épisodes. Je vais vous faire d'abord une partie combat, expliquer les différents types de robots on va dire. En tout cas moi je les ai classés par type. Et dans la deuxième partie je vais vous montrer comment on construit un robot simplement. Je vais aussi vous expliquer, sûrement dans la deuxième partie, on va faire peut-être une troisième partie, il y aura beaucoup moins de pratique mais surtout de théorie. Vous montrer comment marchent les systèmes de classement de robots, ou comment pourrais-je définir ça, des niveaux de robots. C'est-à-dire vous avez un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 jusqu'à 10 ou 15 je crois. Donc voilà, alors je vais d'abord vous montrer le petit menu qui va vous servir énormément pendant que vous serez dans le Mothership, c'est-à-dire le vaisseau mère. Oui, ça c'est un vaisseau mère où vous construisez vos petits robots de combat dedans. Donc vous appuyez sur Q, parce que bien sûr tout est en QWERTY, et du coup moi je suis obligé de jouer avec les flèches directionnelles, parce que je n'arrive pas à mettre mon clavier d'ordinateur portable en QWERTY. Donc ici vous avez votre inventaire, donc tout ça c'est dans votre menu Q. Donc tout ça c'est ce qui va vous permettre de construire ce qu'ils appellent le châssis, c'est-à-dire la carrosserie de votre robot si vous préférez. Donc ici vous avez des blocs de départ, tout ça c'est du gratuit, ça vous l'avez dès le départ. Vous avez tout à 200 normalement. Ensuite on vous offre quelques blocs un peu plus solides, parce que ça c'est des blocs qui ne sont absolument pas solides, qui va vous servir surtout dans le tiers 1, c'est-à-dire le niveau 1. Vous allez vous battre contre des robots de merde. Ensuite ça c'est des blocs un peu plus solides, donc on vous en offre 75 de chaque. Alors ceux-là vous voyez que je m'en sers jamais parce qu'ils sont, je sais pas, ils m'inspirent pas. Ensuite vous avez des blocs transparents, enfin les blocs transparents ils sont pas très solides, c'est surtout pour vous faire genre ouais vous faites un cockpit, vous voyez à travers, je m'en sers pratiquement jamais. Ensuite ça c'est des cubes qu'on commence à débloquer et à acheter, donc ça fait encore partie du tiers 1, donc vous pouvez vous en servir encore sur le niveau 1. Mais ça c'est des blocs qu'il faut débloquer et qu'il faut acheter. Ensuite ça c'est du tiers 2, donc pareil, à débloquer, à acheter. Tiers 3, débloquer, à acheter. Et en fait plus je vais aller bas et plus ils vont être solides. Donc ça déjà ça commence à être assez solide. Ensuite vous avez des objets de mouvement. Donc moi j'ai beaucoup de roues, parce que j'ai pratiquement pas de véhicule volant. Donc ça c'est les premières roues pas très direct, comment dire, qui sont pas très maniables. Pareillement ça commence à être un peu plus maniable, mais c'est déjà du tiers 2. Ça c'est beaucoup plus maniable. Et ça c'est alors ça c'est des roues directionnelles, et ça c'est des roues fixes il me semble. D'ailleurs c'est une chose qu'il faut que je modifie sur ce robot, parce que j'ai inversé des roues directionnelles et des roues fixes. Ensuite les hardware, donc ça c'est tout simplement les modules de tir. Donc ça ici vous avez des simples mitraillettes qui tirent, qui mitraillent quoi, enfin ça fait pas grosse sulfateuse, c'est-à-dire coup par coup, mais si vous en mettez suffisamment ça fait vraiment grosse sulfateuse. Ici c'est les canons, c'est-à-dire c'est les gros lance-roquettes. Donc ça moi j'ai commencé déjà à acheter un tiers 4, donc celui-là, et je commence déjà à avoir un robot assez impressionnant, non, mais plutôt balèze. Ensuite vous avez les spéciales, donc vous avez votre cockpit, enfin le siège du pilote. Là j'ai un radar pour détecter, parce que vous avez un petit radar dans l'angle droit de votre écran quand vous êtes en combat. Donc j'ai un radar qui me permet d'afficher les ennemis qui sont dans la zone. Ça m'affiche pas tous les ennemis. Ça c'est des feux, tout simplement, vous mettez à l'avant, ça vous éclaire l'avant. Chose qui peut être utile parce que ça m'est arrivé d'être un peu aveuglé ou de me prendre un reflet dans la gueule avec ça. Mais par contre, il va falloir que je vous explique un autre système, faut pas en mettre n'importe comment. Ça par contre je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai acheté, je sais pas pourquoi, ça me fait du poids pour rien. Parce que je ne parle pas anglais, donc du coup je comprends pas.
Cosmétique, je n'ai strictement rien et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Cube dépôt. Donc ça, c'est le centre d'achat. Voilà, c'est la boutique. Donc comme vous voyez là, par contre, c'est pas gratuit, c'est avec des vrais sous. Donc ça aussi, je vous expliquerai parce que c'est pas un vrai free to play, c'est un pay to win, ce qui fait un peu chier. Enfin, si vous le placez au tiers au-dessus, enfin le 2 ça passe encore, mais le 3 il me semble que j'ai dû payer. Ensuite ici, ça vous permet d'acheter vos blocs châssis, vos blocs mouvement que vous avez bien sûr débloqués. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça, c'est juste un propulseur, c'est un booster quoi. Donc ça c'est que des objets que vous avez pu débloquer dans l'arbre des compétences. Parce que si vous n'avez pas débloqué, vous pouvez pas acheter. Les hardware, les spéciales, les cosmétiques, voilà, ça sert à rien. Alors, arbre des compétences, voilà. Alors quand vous commencez, vous avez juste le start et vous pouvez commencer à débloquer que le tiers 1. Enfin le tiers 1 est déjà débloqué. Ça c'est débloqué, ça c'est débloqué, ça faut le débloquer mais vous pouvez dès le départ, vous n'avez pas besoin de payer. Alors que le tiers 2 il me semble que je sais plus, j'ai pas fait attention, j'ai pas retenu. Il me semble qu'il faut que vous payiez. Voilà. Donc moi j'ai commencé à débloquer jusqu'au tiers 4. Enfin, je peux aller jusqu'au tiers 4. Pareil ici. Pardon. Pareil ici. Pareil là. Et les blocs, pareil. Alors ici, pour pouvoir débloquer, par exemple, tiers 4, voilà, je vais prendre la roue. Si vous voulez débloquer la roue, par exemple, il vous faut ou 30 points en tiers 4. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un véhicule en tiers 4 ou 30 UB. Et les UB, pour pouvoir les débloquer, il faut que vous convertissiez des points en UB. Sauf que pour convertir des points en UB, il faut des GC cost, c'est-à-dire des vrais sous réels, c'est-à-dire des points que vous achetez. Donc moi j'en ai 3148 parce que j'en avais marre de rester en tiers 2, donc pour 3 € et des poussières, j'ai eu des... Enfin j'ai payé, enfin j'ai acheté des points. Avec Steam, donc j'avais un petit peu de cagnotte sur Steam, donc voilà. Donc on va pas le faire, parce que j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est ça le principe. Et pour pouvoir changer votre vaisseau de tiers, ce qui est un peu con, c'est qu'il faut que vous débloquez des objets de tiers temps. Tiers 3, 4, 5 ou 6. Mais il faut que vous ayez un certain nombre d'objets d'un certain tiers pour que votre vaisseau, enfin pour que votre robot passe au tiers au-dessus. Voilà, donc ici vous avez le truc de combat, donc là c'est vraiment un joueur contre joueur. Et là c'est joueur contre d'autres joueurs je crois aussi, mais sauf que vous gagnez pas de points, c'est juste pour essayer vos vaisseaux, enfin vos robots si vous voulez. Ensuite là vous avez le garage, donc j'ai trois robots. Donc j'ai celui-ci. Voilà. Donc ça c'est un robot tiers 2. Donc celui-là c'est mon mitrailleur en gros on va dire, parce qu'il n'y a que des mitraillettes dessus. De toute façon vous pouvez pas mettre mitraillette et canon. Chose qui est un peu con. Voilà. Ça c'est mon tank. Enfin j'appelle le tank parce que c'est du canon quoi qui est dessus. Qui est assez bien réparti. D'ailleurs c'est ça que je vous disais, c'est ça c'est une roue fixe et ça c'est une roue directionnelle. Non c'est ça la roue fixe et ça la roue directionnelle. Et en gros, pour que ça tourne mieux, il faudrait que ma roue fixe, c'est-à-dire celle-là, aille là. Parce que celle-là, ça sert à rien qu'elle tourne. Là. Et mettre une roue directionnelle ici. Voilà. Je vais le faire devant vous, juste après. Là, j'ai mon robot volant, qui est pas très utile parce qu'il est extrêmement fragile. Et d'ailleurs, il est en tiers 1. Donc voilà. D'ailleurs j'ai mis le truc qui sert, que je sais pas à quoi ça sert, au cul. Et là vous pouvez délivrer une 4ème place en payant avec les petits GC cost à la con. Là vous avez le social, alors je sais pas très bien ce que c'est. Ah oui, là vous pouvez avoir demandé des amis. Plateau, éditeur, je sais pas. Et il me semble qu'on peut aussi créer une... comment dire, pas une guilde mais un... ouais, si pareil, un clan quoi. Voilà, et là, c'est là où vous pouvez acheter les cost points. Ah ouais, non, j'ai payé 4,95€. 3,45€. Voilà. Bon, tout de suite, on va juste aller dans. Alors,
on appuie sur E. Non, échappe, pardon. On va juste inverser les deux roues que je vous disais. Alors, toi. Alors par contre mon châssis vous voyez il est assez fragile parce que je l'ai fait en cube de merde. En cube de merde en cube basique. Hop. Celui-là c'est fixe. Ah ouais mais du coup je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre fixe. Et pourquoi donc? Non moi c'est ça, je vais mettre une roue là. En fait c'est ça qui me gêne. C'est mon poteau vert qui va me servir à... Enfin, qui me sert à mettre mes roues plus tard. Toi. T'es non fixe. Ah non, c'est aussi une roue amovible, d'accord, je suis con. Ça c'est ma roue fixe. La suite au prochain numéro.